Bonsoir, j'aimerais vous raconter cette semaine pas une histoire du Talmud, pas une histoire de nos Tanaïm, maîtres de la Mishnah, mais plutôt une histoire qui s'est passée bien longtemps après, au 15, 16, 17e siècle. C'est l'histoire de Rabbi Amnon de Mayence. Rabbi Amnon donc était un rave dans la ville de Mayence en Allemagne, et à son époque, l'empereur de l'époque, qui avait une affection particulière pour ce tzaddik, lui a proposé un jour une, se convertir, que Dieu préserve, au christianisme, en lui promettant que s'il acceptait cette chose-là, il lui donnerait les plus grandes fonctions de ministre dans son gouvernement. Le Rav, qui a voulu un peu se défiler, refroidir un peu l'atmosphère, il a dit au roi, à l'empereur, qu'il voudrait quelques jours de réflexion pour qu'il puisse y réfléchir. Alors qu'en fait, c'était la seule chose, sa seule réflexion, c'était que le roi oublie ce petit deal et qu'il le laisse tranquille. Quand ces quelques jours de réflexion sont passés, le roi lui envoie quelqu'un pour savoir quelle a été sa décision. Et Reb Amnon, en voyant que le roi ne s'est pas défilé, il dit à l'envoyé du roi que la langue qui a fourché, cette langue qui a laissé croire au roi que j'étais prêt à me convertir, qu'elle soit coupée. Qu'on me coupe la langue pour lui avoir laissé cet espoir-là. Le roi est rentré dans une colère folle et il a dit que cette langue qui a fourché, oui, elle doit être coupée, mais en plus ses pieds qu'ils auraient dû venir chez le roi et accepter de se convertir, elles aussi on va les couper. Et les mains qu'ils auraient dû accepter l'idée du baptême, aussi on va les couper. Et donc on lui a coupé la langue, les membres inférieurs des pieds et les mains. Et dans d'atroces souffrances, il s'est présenté le jour de Rosh Hashanah à la synagogue et il a demandé qu'on ouvre le Echal et il a composé une prière que l'on lit chaque année dans les communautés séfarades, premier jour de Rosh Hashanah, avant la prière de Moussaf, juste après avoir sonné les chauffards, la prière de Rabbi Amnon. Et dans cette prière, Rabbi Amnon détaille finalement un peu l'histoire de sa vie, mais en montrant l'atmosphère et la force de la sainteté du jour de Rosh Hashanah. Et je lirai quelques parties de cette prière qui vont nous montrer dans quel état d'esprit il se trouve. Ça commence comme ça, et voyons, il nous donne la force de la sainteté de ce jour, parce que c'est un jour redoutable et menaçant. Et c'est ce jour où Akadosh Baruch Hu est comme un comptable qui est en train de noter et d'écrire toutes les fautes de chacun, et il est en train de se rappeler de tout ce qu'on a oublié. Et avec le grand chauffard, il est en train de nous faire peur. Même les anges sont en train se précipitent, sont remplis de frayeur. Et à ce moment-là, on nous dit et tous les habitants du monde vont passer devant toi comme des élèves devant leur maître. Kevakaradro edro, comme le troupeau qui est dirigé par son berger, Mavir Tsonotachachivto. Il fait passer son bétail, chaque homme, sous son bâton. Et à Kadosh Baruch Hu aussi, tu as cet esprit. C'est vrai que c'est à Rosh Hashanah que nous sommes écrits dans le livre, et c'est à Yom Kippour, le jour de Kippour, que tu vas signer la sentence de chacun. Certains vont y passer, et chacun vont naître. Certains vont naître. Il y en a qui vont mourir avant terme, il y en a d'autres qui vont mourir au terme. Il y en a qui vont mourir par l'eau, par la noyade, il y en a qui vont mourir par le feu, l'incendie, etc. Certains vont vivre, certains vont mourir. Et finalement, sa prière se termine en disant Utshuva, Utfila, Utzdaka, Mavirin et Roakzera. Après tout avoir énuméré donc toutes les formes de mort, il dit finalement les trois choses qui font passer le mauvais décret, c'est le retour vers Dieu, la prière et la tzedaka. Et finalement, si on voit cette phrase où il dit comme le berger qui dirige son troupeau, on se rend compte encore une fois de l'idée d'unité que j'exprimais dans le cours de la Parashat Tzitzavim, puisque un Rav disait que lorsqu'un berger dirige un troupeau, il n'a pas besoin à tout prix d'utiliser son bâton. Quand est-ce qu'il va utiliser son bâton? C'est quand il y a des bétails, des animaux qui sortent de la ligne,
qui sortent de la direction. Et là, il va leur donner un petit coup pour les ramener dans la direction de l'ensemble du troupeau. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, c'est de cette manière qu'il nous juge. Il est en train de nous juger, il juge des individus qui veulent se détacher de la communauté. Si on est tous unis dans la communauté les uns avec les autres, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de raison de nous juger individuellement. Et comme l'ensemble de la communauté veut bien agir, donc en étant dans ce principe de Altifrosh Minat Tzibur, ne te détache pas de la communauté, Akadosh Baruch Hu, il nous permet d'être jugés d'une manière plus favorable, plus collective, et là il ne va pas regarder les difficultés de chacun. Et donc quand Rabbi Amnon a terminé de dire ces mots, ou Tchouva, ou Tfila, ou Tzedaka, c'est le retour vers Dieu, la prière et la Tzedaka qu'il faut passer les mauvais décrets, son âme s'est envolée de par ses souffrances, cette agonie, et ces derniers instants de vie ont servi à composer ce texte, composer cette prière qui est reprise par l'ensemble des communautés. Et donc ça nous met tout à fait dans l'atmosphère du jour de Rosh Hashanah, où ces trois choses prennent une place essentielle. La qui est la prière que on doit réciter pendant le jour de Rosh Hashanah et Kippour, la Teshuvah, le retour qui passe par cette idée de jeûne au jour de Yom Kippour et par cette idée de sonner le shofar, puisque la sonnerie du shofar nous ramène vers des sentiments plus profonds. Et la troisième chose, c'est la tzedaka, donc l'aide, la charité, l'argent qu'on va utiliser pour aider nos prochains. Et Sarah Rabbi Amnon nous a donné par son histoire véritablement des éléments de base qui vont nous permettre de passer une bonne et douce année. Bonne soirée.